Parmi les versets que les chrétiens utilisent très souvent pour prouver que Jésus est le sauveur de l'humanité, comme vous le savez, il y a le texte de Matthieu chapitre 28, verset numéro 19. Allez dans toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La partie par rapport à la Trinité, je ne vais pas la traiter aujourd'hui, je vais la traiter dans une autre vidéo, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lorsque Jésus dit « Allez dans toutes les nations, faites des disciples » ? La première des choses à savoir, c'est que Jésus n'a pas été envoyé au monde entier. Pourquoi ? Parce que Jésus n'a jamais prêché la parole de l'évangile à un seul non-juif. Il a interdit à ses apôtres d'aller prêcher la parole de l'évangile aux non-juifs. Il a clairement déclaré dans le texte de Matthieu, chapitre 15, verset numéro 24, n'avoir été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Les autres points, on les a déjà traités dans des vidéos précédentes. La seconde des choses, qu'est-ce que ça veut dire maintenant quand Jésus dit « Allez dans toutes les nations » ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à l'époque de Jésus, les Juifs, en fait, ils étaient éparpillés partout dans le monde. Et c'est ça que vous allez retrouver dans le texte de Actes des Apôtres. Que pendant la période du pèlerinage, en fait, il y a des Juifs de toutes les nations sous le ciel qui sont venus à Jérusalem pour adorer le Tout-Puissant. Donc en fait, quand Jésus il dit « Allez dans toutes les nations, faites des disciples », ça ne veut pas dire aller prêcher aux non-juifs, les étrangers, les païens à droite à gauche. Non, c'est aller prêcher dans les nations où les Juifs ont été éparpillés, aller les inviter, aller les prêcher pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, profiter au message messianique. Mais en fait, c'est quelque chose qui est orienté uniquement vers les enfants d'Israël qui étaient justement de ce qu'on appelle la diaspora juive, d'accord ? Ceux qui étaient éparpillés, dispersés partout dans le monde. C'est les Juifs uniquement. Parce qu'il n'y a aucun apôtre de Jésus, dans la Bible, ça n'existe pas. Il n'y a aucun apôtre de Jésus qui a compris, d'après cet ordre qui aurait été donné dans Matthieu 28, qu'il devait aller prêcher dans toutes les nations. Ça n'existe pas. Et c'est ce que Pierre il va dire justement dans le texte de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 42, lorsqu'il dit « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple ». Donc Pierre, qui a reçu le Saint-Esprit dans le texte de Jean chapitre 20, verset numéro 22, également dans le texte de Actes des Apôtres chapitre 2, il déclare que Jésus a ordonné à ses apôtres d'aller prêcher au peuple uniquement. Si Jésus leur avait donné l'ordre d'aller prêcher partout, naturellement les apôtres se seraient empressés de le faire dans un premier temps, et Pierre lui-même l'aurait dit, il aurait mentionné qu'effectivement Jésus nous a envoyé prêcher à toutes les nations, chose que Pierre n'a pas fait. Les apôtres du Christ, que la paix divine soit sur lui, ont bel et bien compris que le message de l'évangile devait être réservé uniquement aux enfants d'Israël, et c'est vers ces derniers que Jésus, que la paix divine soit sur lui, les a orientés et leur a ordonné d'aller prêcher. On a deux choix. Sur les apôtres de Jésus, que la paix divine soit sur lui, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont mangé, dormi et bu aux côtés de Jésus, sont des personnes qui ne comprennent pas les textes, même avec l'assistanat du Saint-Esprit, soit les chrétiens ont fait une erreur d'interprétation. Je voulais choisir entre ces deux hypothèses. Je sais qu'il y a d'autres passages que les chrétiens utilisent, notamment le texte de Matthieu chapitre 24 verset 14, le texte de Matthieu 26 13, le texte de Luc chapitre 2 verset numéro 29 à 32, le texte de Jean chapitre 1 verset numéro 29, le texte de Jean chapitre 4 verset numéro 46, le texte de Marc chapitre 16 verset numéro 15, etc. C'est d'autres passages, Inch'Allah, sur lesquels on vous proposera des études et des analyses dans le futur, si Allah subhanahu wa ta'ala l'autorise et le permet. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la prochaine. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.